L'ancien Premier ministre capverdien Ulysse Correa y Silva a officiellement remis le 20 juin 2026 sa démission de député de la 11e législature à la présidente de l'Assemblée nationale, marquant ainsi la fin de sa carrière politique active. Conformément à ses déclarations post-électorales du 17 mai, il a précisé sur Facebook vouloir désormais poursuivre sa vie hors de la sphère politique. Saluant l'Assemblée comme garant de la démocratie, il a remercié les Capverdiens et le MPD pour les fonctions de secrétaire d'État, ministre, député, maire et Premier ministre qu'il a occupées. Le Nigeria renforce sa stabilité monétaire avec des réserves extérieures atteignant 51,4 milliards de dollars au 18 juin 2026. Selon la Banque centrale du Nigeria, ce sommet inédit depuis janvier 2009 témoigne de l'efficacité des réformes économiques et du retour de la confiance des investisseurs. Ces actifs en devises et en or sont essentiels pour soutenir la monnaie nationale et garantir le financement des importations du pays. L'amélioration des réserves de change intervient dans un contexte où le Nigeria cherche à restaurer la stabilité du naira, la monnaie locale, après plusieurs années de forte pression. L'autorité ghanéenne de promotion des exportations rapporte une hausse exceptionnelle de 500% des exportations artisanales, devenant le segment le plus dynamique des exportations non traditionnelles du Ghana. Lors du forum Hay on Port, Rachid Raymond Kramer, directeur général de l'autorité ghanéenne de promotion des exportations, a attribué cette performance à l'intérêt croissant des marchés internationaux pour les produits culturels et objets faits main, ornements adinkra, peintures et bois. Selon lui, l'évolution des préférences mondiales vers les produits authentiques et distinctifs soutient cette expansion rapide. Réunis le 20 juin 2026 à Bamako, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont acté le renforcement de leur coordination diplomatique au sein de la Confédération des États du Sahel AES. L'objectif principal est de permettre aux trois États de parler d'une seule voix sur la scène internationale et de mieux harmoniser leurs positions sur les dossiers stratégiques. Cette volonté de cohérence extérieure s'accompagne d'une stratégie de diversification des partenariats internationaux visant à défendre les priorités politiques, sécuritaires et économiques propres à l'espace AES. Le sélectionneur sénégalais Gagne Desagana Diop a présélectionné le 20 juin 2026 15 joueurs pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 prévue à Dakar du 2 au 5 juillet 2026. Cette liste allie cadres habituels et nouveaux venus avec les premières convocations de Samba Dalifal et Mouhamadou Ndiagne. Si le travail de Diop bénéficie d'une reconnaissance internationale, notamment les New York Knicks, l'absence du meilleur performeur du dernier Afrobasket suscite des interrogations au sein de ce groupe réduit par rapport à la fenêtre précédente.